Bonjour et bienvenue sur MyAladin TV, la chaîne TV créative et récréative. Nous vous proposons chaque jour des programmes nouveaux et exclusifs à base de loisirs créatifs, mais pas seulement. Nous proposons aussi la comptine du jour pour les petits, la chanson ou la choré pour les plus grands, histoire de s'amuser et de danser en famille, les menus du jour pour préparer vos repas, gâteaux, plats complets, un ensemble de menus assez sympathiques, des jeux pour jouer à l'intérieur et plein d'autres choses à venir. Nous vous donnerons tous les soirs le programme détaillé du lendemain. Certains de nos programmes sont accompagnés d'une offre de produits Aladin avec une remise de 15% minimum sur le prix habituel et parfois beaucoup plus pour les rendre accessibles au plus grand nombre en cette période difficile. Vous pouvez retrouver ces offres sur le site www.my-aladin.com. Aladin veut aussi être solidaire de ses revendeurs et du monde médical. 10% des ventes seront reversées aux revendeurs le plus proche de chez vous et 10% au monde médical. Nous souhaitons également vous associer à cette entreprise. Vous pouvez nous transmettre vos idées, vos vidéos, toute création que vous auriez envie de partager et vous pouvez les envoyer à l'adresse my-aladintv@aladin.com. Nous serons ravis de les recevoir et de les partager avec votre accord. Nous sommes une petite équipe, nous allons travailler intensivement pour rendre votre confinement le plus créatif et le plus ludique possible. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment, avec les feutres Ink Dye Aladin, pouvoir faire du brush lettering, c'est-à-dire un alphabet, comme celui-ci, en calligraphie moderne, avec les traits fins et épais, qu'on appelle aussi les pleins et les déliés. Donc nous avons ici tout le nuancier des 20 couleurs, et je vais vous montrer tout de suite comment utiliser les feutres pour obtenir ce type de lettrage. Donc déjà je vous montre la pointe, donc c'est un feutre pinceau qui permet évidemment le coloriage, vous pouvez l'utiliser aussi sur vos tampons. Et pour faire du lettering, il faut juste connaître une règle très simple qui consiste à faire des traits fins quand on va vers le haut et des traits épais quand on va vers le bas. Et ceci va s'appliquer pour toutes les lettres de l'alphabet. La difficulté est d'enchaîner de manière très souple ces traits fins et épais, c'est-à-dire sans à-coups. C'est pour ça que je conseille de travailler très lentement, c'est-à-dire de maîtriser le trait, comme ceci, pour faire les traits fins et épais. Donc souvent on s'entraîne en faisant ce qu'on appelle des formes de base, qui permettent ensuite d'écrire les lettres. Donc je vous montre ces formes de base. Donc je vous ai déjà montré les traits qui montent et qui descendent. Là, moi, ce que j'appelle le pont et le U. Là, on a l'ovale. Donc, je vous remonte l'ovale en décrivant ce que je vais faire. Donc, je monte fin. Je tourne, je descends épais. Et je vais remonter fin. Donc, en fait, il faut anticiper à chaque fois, savoir à quel endroit on veut faire le trait fin et le trait épais. On s'entraîne également avec des petites vagues, comme ça. On fait des boucles. Donc ça, c'est la boucle ascendante, comme pour la lettre L par exemple. Il y a la boucle descendante, comme pour le J ou le G. À partir de là, on va pouvoir commencer à former des lettres. Si je montre par exemple la lettre A, on va avoir l'ovale. Et ensuite cette forme-là, un peu en U. On descend épais et on remonte fin. La lettre B par exemple, pour utiliser les boucles. Là j'ai fait cette boucle-là. Je repars d'en bas. Et je vais faire un ovale. Donc après, il faut décomposer chaque lettre de l'alphabet en forme de base, comme je le fais là. Donc le C par exemple, c'est un demi-ovale. Voilà, donc là, j'ai pas besoin de le refermer.
Le D va ressembler au A, sauf que ce trait-là va être plus grand. Et autre chose qui est très importante, c'est la façon de tenir votre feutre pinceau. Donc là, vous voyez, je le tiens comme un stylo normal, mais surtout très important, je ne bouge pas l'angle par rapport au papier, c'est-à-dire je ne tiens jamais à la verticale, je reste toujours donc la main bien posée sur la feuille, et puis je garde toujours le même angle. Vous voyez, je fais des mouvements comme ça, je tourne, mais ici, la position du feutre pinceau reste la même. Donc, je vous montre par exemple sur une forme de base, vous voyez, là je ne bouge pas du tout l'angle. C'est juste que j'appuie plus quand je descends pour faire le trait épais. Quand je remonte fin, j'appuie moins. Mais surtout, ne pas changer l'angle, par exemple, ne pas se retrouver comme ça ou comme ça. Donc je continue mon alphabet avec la lettre E par exemple. Et donc je voudrais aussi vous montrer ce qui fait que la lettre est harmonieuse et jolie. C'est vraiment cette transition, vous voyez ici par exemple, entre l'épais et le fin. C'est-à-dire que il faut vraiment que ce soit petit à petit. Vous voyez là, je descendais, mais en fait, dès la moitié de ma lettre, je commence déjà à exercer moins de pression sur le feutre pour que petit à petit, le trait s'affine. Donc c'est vrai dans ce sens-là, du épais au fin. Et du fin au épais, par exemple ici, ça va être pareil, il faudra que ça soit de plus en plus épais et non pas d'un seul coup soudain avec un à-coup très épais. Et donc ça, vous pouvez l'obtenir, cet effet, juste avec la pression de la pointe de votre feutre pinceau sur la feuille. C'est pour ça que c'est utile de s'entraîner sur les traits de base, pour s'entraîner en fait à chaque fois à avoir de belles transitions. Surtout sur l'ovale qui est un peu plus difficile, ça tourne, et puis les boucles aussi, on doit tourner, et donc on a tendance à faire un à-coup, et parfois du coup ne pas avoir une belle transition. Donc je vous laisse vous entraîner sur l'alphabet, et on verra dans une prochaine vidéo comment faire des effets aquarelles, puisque ces feutres sont à base d'eau et sont donc miscibles entre eux. Donc on pourra utiliser plusieurs couleurs pour faire un effet aquarelle sur les letterings.